Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, et nous allons parler cette semaine de la paracha Bo, qui commence par la plaie des sauterelles. Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, viens chez Paro, va chez Paro, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin de mettre mes signes, ceux-là en lui, ces signes-là en lui, et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils ce que je me suis moqué de l'Égypte. Je me suis moqué d'eux, je les ai, et les signes que j'ai mis en eux, et vous saurez que c'est moi Hachem. Donc il faut essayer de comprendre quel est l'intérêt de cette plaie des sauterelles, alors que Paro a déjà reconnu la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu. Déjà, une première fois, il avait capitulé après la plaie des grenouilles. Ensuite, au moment de la plaie des kinim, des puces, les sorciers, les sages de Paro lui ont dit, c'est forcément la main de Dieu, le doigt de Dieu. Au moment de la plaie de la grêle, également, Paro il a capitulé, il a dit, Hachem Hatzadik, Vani V'Me'arshaim, Dieu est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes des Rechaim. De même, après les bêtes sauvages, la même chose. Alors, pourquoi continuer? À quoi ça sert d'endurcir son cœur pour lui rajouter encore des plaies alors qu'elle a déjà capitulé? Et qu'est-ce que ça veut dire afin que tu racontes à tes enfants, à tes petits-enfants, tout ce dont je me suis joué de l'Égypte? Je les ai manipulés, Quel est l'intérêt de raconter cela? Pourquoi faire? Et vous saurez que c'est moi Hachem. Pourquoi on n'a pas compris avec les 7 plaies précédentes? J'ai entendu un très beau commentaire à ce sujet du Rav Aaron Levi. Et il nous dit la chose suivante. Les 7 plaies précédentes, qui figurent dans la paracha précédente, elles ont toutes été miraculeuses. L'eau qui se transforme en sang, la grenouille qui pullule de façon extraordinaire, miraculeuse, le sable qui se transforme en puce, les bêtes sauvages qui arrivent, et le Midrash dit que les ours polaires sont venus avec un bout de banquise, les singes sont venus avec des cocotiers, etc. Chacun, ils ne sont pas venus comme ça, ils sont venus avec leur habitat, etc. Des miracles sur miracles, l'eau et le feu qui s'associent pour frapper l'Égypte, c'est un miracle. Par contre, la plaie des sauterelles, elle est venue sans miracle. Ça arrive qu'il y ait des sauterelles qui arrivent et qui s'abattent sur une région, qui dévorent tout. Ça arrive, même en Amérique, ça existe. Alors pourquoi pas en Égypte? D'ailleurs, c'est marqué dans le Passouk. Et Dieu a fait souffler un vent d'est sur la terre tout le jour et toute la nuit. Les sauterelles ne sont pas venues en 2 secondes. Elles ne sont pas apparues tout à coup. Non, il a fallu beaucoup de vent, un vent bien orienté, beaucoup de vent, qui a amené avec lui les sauterelles qui se sont abattues sur l'Égypte. C'est-à-dire que la plaie des sauterelles a été accomplie de façon tout à fait naturelle, selon les lois de la nature, dans l'ordre naturel des choses. Et donc nous avons un enseignement extraordinaire. Jusqu'à présent,
On a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il peut combattre la nature. Il est plus fort que la nature. Il peut faire des choses surnaturelles qui vont aller à l'encontre de la nature. Un objet qu'on lâche, normalement il tombe, là il y a eu un miracle, et il est monté en l'air, au lieu de tomber, il est monté. Il était allé contre la nature. Il était plus fort que les forces de la nature. Dans la plaie des sauterelles, on apprend quelque chose de nouveau. Sans miracle, avec les lois de la nature, en parfaite harmonie avec la nature, en accord avec la nature. Akadosh Baruch Hu apprend au Bnei Israël, pas seulement à Paro, mais surtout au Bnei Israël. Et c'est une leçon que nous devons rappeler à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, Bezrat Hashem. Nous devons leur rappeler Kiani Hashem, Vidatem Kiani Hashem, vous prendrez conscience que c'est moi Hashem, c'est-à-dire c'est moi le Créateur, c'est moi le maître de la nature, c'est moi qui ai créé la nature, les lois de la nature, les forces, les énergies, la matière, tout ça c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé. Et Akadosh Baruch Hu en est le maître et il en est le chef d'orchestre, et s'il veut, il n'est pas obligé de faire un miracle pour aller contre la nature, mais il peut utiliser la nature elle-même pour mener à bien son projet et que sa volonté se concrétise, sans avoir recours au miracle, à des effets surnaturels et contre nature, avec la nature. C'est pourquoi, lorsque des fois, un médecin dit, il arrive des fois les médecins qui sont des grands hommes et qui disent à quelqu'un, votre cas est perdu, on ne peut plus rien faire pour vous. Aucun médicament, rien, il n'y a aucune solution. Aucune solution naturelle. Si vous croyez au miracle, priez Dieu. Bien sûr, on va prier Dieu. Bien sûr, on croit au miracle. Mais on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas des miracles comme ça. Le miracle, c'est pas tous les jours. De même, un miracle, comme disent nos sages, un miracle, ça coûte très très cher. Il faut avoir de quoi payer le miracle. C'est pas évident. Même Moshe Rabbeinu ne voulait pas avoir recours au miracle. V'et Hanan el Hashem, Moshe Rabbeinu il a supplié Hashem, il lui a dit V'et Hanan, je te demande de m'accorder cette demande gratuitement, Chinam, gratuitement. Comment gratuitement? Eh bien, en n'ayant pas recours au miracle, mais en ayant recours à la nature. En restant dans le cadre de la nature, Akadosh Baruch Hu peut résoudre tous les problèmes, parce qu'il est le maître de la nature. Sans avoir recours à un miracle, à des forces surnaturelles et contre nature. Non, pas d'effets spéciaux. La nature. C'est ça qu'on apprend de la plaie des sauterelles. Et c'est pourquoi, même lorsque les médecins disent on ne connaît aucune solution pour vous sauver, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Il faut prier Hachem. Et même si on n'a pas suffisamment de mérite pour avoir droit à un miracle, mais on peut prier Hachem et lui demander d'intervenir de la façon la plus naturelle qui soit. C'est ce qu'on appelle Nes Galouille et Nes Nistar, un miracle flagrant et un miracle discret,
un miracle flagrant, c'est lorsque Kadosh Baruch Hu utilise des forces contre la nature, surnaturelles, qui ne sont pas de l'ordre de la nature. Et un Nes Nistar, un miracle discret, c'est quand Kadosh Baruch Hu intervient au travers de la nature. C'est ce que le Ramban dit à la fin de la paracha, et il dit, lorsque on prend conscience des miracles qui sont flagrants, on comprend sur les miracles qui sont discrets. Et on comprend que tout ce qui arrive, donc bien sûr tout ce qui arrive même de façon naturelle, tout est la main d'Hachem, la volonté d'Hachem et l'action d'Hachem, et qu'en vérité, finalement, tout est miracle. Et donc prions Hachem pour nous, pour nos proches, pour les otages, pour les soldats. Prions Hachem pour qu'il nous conduise à une victoire de la façon la plus naturelle possible, sans recours aux miracles exceptionnels et extraordinaires, mais même de la façon la plus naturelle. Et qui nous envoie, bien sûr, mes chers Tzidkenu, qui nous ouvre les yeux, qui nous ouvre l'esprit, qui nous ouvre le cœur, pour que l'on soit toujours à son service, tous réunis ensemble pour le servir. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Umvorach.